Aujourd'hui, j'avais envie de te partager 3 repas que je mange dans une journée dans un mode d'alimentation végane. Je sais que moi, personnellement, quand j'ai transitionné vers une alimentation végétale, j'étais vraiment à la recherche d'idées repas pour des nouvelles recettes, pour adapter les recettes ou les classiques familiales que j'avais déjà. Ça m'a beaucoup aidé de pouvoir m'inspirer de d'autres vidéos, donc j'ai pensé que tu pourrais en faire de même. Si jamais tu es déjà végane ou si tu aimerais intégrer plus de repas sans produits animaliers, sans viande, sans produits laitiers, eh bien c'est sûr que le reste de la vidéo va t'intéresser. Je commence ma journée par un bon gruyot et des fruits frais et j'aime accompagner mon gruyot d'un bon café. Un truc que j'ai découvert au fil du temps, c'est de mettre mon lait d'amande directement dans le fond de ma tasse avant d'y verser le café. Au fur et à mesure que le café se remplit, le lait se réchauffe et ça donne un café qui est beaucoup plus crémeux, un peu comme si on avait utilisé une vraie crème à café. J'aime que mes matins soient rapides et faciles, donc je fais cuire mon gruyot directement au micro-ondes. J'ajoute une demi-tasse de gruyot à cuisson rapide avec 3/4 de tasse d'eau. Je mets ça directement au micro-ondes 2 minutes et ça permet au gruyot de garder une consistance très solide plutôt que d'avoir un gruyot qui devient très mou. C'est ce que je préfère. Ensuite, j'ajoute évidemment des fraises coupées et des bleuets, mais évidemment, j'y vais avec les fruits de saison ou ce qui se trouve dans mon frigo. Si j'ai pas de fruits frais, je vais ajouter des fruits congelés que j'ai préalablement dégelés soit au micro-ondes ou à température pièce. Jusqu'ici, j'ai ajouté aucun sucre à mon gruyot, donc juste pour lui donner une petite touche sucrée, je vais le garnir d'un filet de sirop d'érable ou tout simplement d'une cuillère à thé de cassonade, dépendamment de ce que j'ai sous la main. J'ajoute aussi un peu de lait d'amande juste pour le rendre un petit peu plus liquide. Ce que j'aime de ce gruyot-là que je mange tous les matins, c'est que j'ai l'impression de manger un gâteau ou un dessert tous les matins pour déjeuner. Donc c'est très satisfaisant et ça me soutient jusqu'au dîner. Parlant de dîner, je commence la préparation de ce dîner-là la veille en préparant une pâte à pizza maison. Je la fais directement dans ma machine à pain et ce que j'aime de cette recette-là, c'est qu'elle a la même texture qu'une pâte à pizza du restaurant, mais elle est faite totalement au blé entier et elle ne contient aucune huile puisque je mange sans huile. J'utilise le pré-réglage qui sert à faire de la pâte directement sur ma machine à pain. C'est un pré-réglage qui prend 1h30 et ça donne comme résultat une pâte qui est bien gonflée et qui va donner une belle pâte épaisse. Je pourrais choisir de faire la pizza immédiatement après avoir fait la pâte, mais dans mon cas, souvent, je vais la réfrigérer une nuit au frigo et le lendemain, je vais faire ma pizza. Quand ma pâte à pizza sort de la machine, j'étends un peu de farine sur le comptoir et j'enroule ma pâte à pizza directement dans la farine pour ne pas qu'elle colle. Dans ce cas-ci, la pâte a donné suffisamment de pâte pour faire 2 pizzas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en 2 et je vais la réfrigérer dans 2 pellicules plastiques directement au frigo durant la nuit. Au fil du temps, j'ai découvert qu'en laissant reposer la pâte 12 à 24 heures au frigo, ça lui permet de gonfler, parfois même de doubler de grosseur. Ça permet d'avoir une pizza beaucoup plus grande et d'avoir la texture d'une pâte de restaurant. Par la suite, il suffit simplement de laisser aller son imagination. Je laisse toujours la possibilité aux enfants d'être créatifs et de choisir leur propre garniture. Dans mon cas, j'ai utilisé des poivrons, des brocolis, du maïs, des champignons et des carottes. J'ai aussi garni à la fin de parmesan vegan et de roquette. L'idéal pour la roquette, c'est de l'ajouter à la toute fin pour ne pas qu'elle ramollisse trop. Pour souper, j'ai préparé un macaroni Alfredo aux légumes. J'ai commencé par faire cuire mes légumes dans un peu d'eau. J'ai fait revenir du poivron vert, des carottes râpées et de l'oignon. J'ai aussi préparé directement au robot culinaire une sauce Alfredo crémeuse qui est faite à base de tofu ferme et de lait de soya. J'y ai aussi ajouté plusieurs épices. Pendant ce temps, évidemment, j'avais aussi préparé un macaroni qui était cuit auquel j'avais simplement à ajouter la sauce. Quand les légumes ont été cuits mais encore croustillants, j'y ai directement ajouté la sauce crémeuse. Mon erreur cette fois-ci, c'est que j'aurais dû faire cuire la sauce directement dans un petit chaudron et y ajouter les légumes par la suite. La sauce est restée un peu granuleuse, mais malgré tout, c'était délicieux. Et évidemment, en tant qu'Italienne que je suis, j'y ai ajouté une bonne dose de parmesan vegan. Je vais lister les ingrédients dans la barre d'infos.
C'est vraiment une recette que je vous recommande. C'est soutenant, protéiné et plein de légumes. C'était délicieux. Si tu as aimé et si tu as été inspiré par les recettes que j'ai partagées, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Dans les prochaines semaines, je vais publier des nouvelles vidéos qui vont t'intéresser, c'est sûr. Bonne journée!